Canal 9, avec le service de la santé publique de l'État du Valais, vous présente l'Antidote. Tati Marie, ma tati, ma cousine. Plus de 13 000 personnes en Valais sont considérées comme proches aidants. Ils aident et accompagnent un conjoint âgé, une mère qui souffre d'Alzheimer, un enfant malade ou une personne en situation de handicap. Ils s'engagent souvent corps et âme, par amour pour leurs proches. Ils avancent tête baissée et finissent parfois par s'épuiser. Trop souvent, les proches aidants s'ignorent. Ils manquent d'informations ou d'énergie pour demander de l'aide, que ce soit au niveau financier, pour avoir un moment de répit ou pour pouvoir partager leurs soucis. Le soutien aux proches aidants est devenu une priorité de santé publique pour que les gens puissent rester à domicile le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Ces heures de travail non payées ont une valeur monétaire de 3,5 milliards de francs en Suisse. Bonjour, c'est l'infirmière. Comment ça se passe pour vous maintenant? Tout gentiment, malgré ce coronavirus qui nous pourrit la vie. Ce que j'ai pas apprécié du tout, c'est le fait de plus voir arriver les enfants, de plus descendre, de plus se promener, pratiquement. Ça, c'était pas évident. C'était difficile. C'était pas évident. Surtout que j'ai plus vu Nathalie, qui est notre fille, qu'on voyait tous les jeudis en principe. Alors maintenant, comme mes mères aiment plus trop la voiture, mes mères, là, ça va plus trop. C'est elle qui vient le jeudi. D'accord. C'est trop rigolo. Alors, je vous accompagne. Ici, mes mères, ici, tu sais, mais mes mères, tu sais, c'est où elle est, voyons, la salle de bain. Ta salle de bain et tout. Oui. Voilà. Mais Alors, on y tu va. vois que ça revient des fois gentiment. Tout tranquillement. Tous les jours, le personnel du centre médico-social vient aider Madame Rouvinet, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, à faire sa toilette. Mais l'infirmière Sandra Genoux est venue, elle, spécialement pour Monsieur Rouvinet. Elle est formée pour offrir du soutien et de l'accompagnement aux proches aidants. Elle fait avec lui un arrêt sur image de toute son implication et lui propose des mesures de soutien. Déjà une fois, c'est super. D'accord. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir du temps pour vous et à rester quand même en bonne forme? Oui, il faut pas trop. Et moi, je dis tout le temps maintenant, chaque jour est bon à prendre. Hein. Il est clair qu'à un certain moment, vous plaquez tout. Hein. Dans des situations comme ça, que ce soit la politique, que ce soit les grandes sorties entre copains, d'aller chercher des herbes ou quoi, vous dites au revoir. Vous avez dû laisser tomber beaucoup de choses tout, quand même. Tout. Non, moi j'ai pratiquement tout laissé tomber. Tout. Mais c'est normal. Monsieur Rouvinet, il est proche aidant depuis plus de 10 ans. Et sans lui, la situation elle serait vraiment difficile. Sa femme, elle ne pourrait pas rester à la maison, elle devrait être placée. Donc, il est suivi par le centre médico-social. Il y a quelqu'un qui vient tous les jours. Et entre-temps, c'est lui qui s'en occupe. Il cuisine, il s'occupe de tout dans la maison. Hein. Et en fait, il y a des moments où c'est difficile parce qu'il a besoin de répit. Vous vous rappelez cette roue qu'on avait remplie ensemble? Bien sûr, oh mon Dieu. Je vous la remontre. Ce qui est en rose, rouge, c'est tout ce que vous faites, vous. Hein. Cet outil développé dans le cadre du programme cantonal de soutien aux proches aidants permet d'objectiver l'engagement de René Rouvinet, alors que souvent lui-même ne se rend pas compte du travail accompli. Tout gentiment devant le fait que uniquement pour manger, il faut couper quand même un peu tout, il faut couper la viande, il faut couper les patates, il faut... Ouais, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas remplies, mais qu'on pourrait mettre en rouge aussi maintenant. Voilà, mais par contre, toujours tenir compte du fait qu'elle se débrouille pour se lever, elle se débrouille pour aller aux toilettes. Il y a une année en arrière, quand vous avez été mis en lien avec lui, comment ça se passait un peu la situation? Il était vraiment épuisé. Et la situation, elle était vraiment difficile au point que ça devenait même difficile de rester à la maison. Et donc, la première chose qu'on a mis en place quand je suis venue, c'est une unité d'accueil temporaire. Donc, il a mis sa femme pendant une semaine, 10 jours au Home Les Jasmins.
Et puis depuis là, il a pu se reposer et puis reprendre un peu du poil de la bête et ça s'est mieux passé. Voilà. Les proches aidants, ils font. Et en fait, ils se rendent plus compte qu'ils s'épuisent. Et c'est aussi à nous à leur dire stop, il faut s'arrêter et prendre soin de vous. Ça, c'est important de lui laisser faire ce qu'elle arrive encore à faire. Exactement, ça la fait bouger, ça la fait faire un petit peu seule, sans qu'on soit toujours derrière. Et là, actuellement, ça va bien. Hein, bébé? Nous va pas mal pour le moment. Hein? Voilà. Attends, tu veux sortir là ou Le grand bien, ça a été de pouvoir discuter avec elle. Ça a été quelque chose, alors, super. Ouais. Et puis de pouvoir discuter de tout. Et puis elles font ça, hein. Elles ont leur plan, de reprendre un peu tous les postes, et puis tout d'un coup, c'est vrai qu'on s'étonne, qu'on se dit, mais non de bleu. Ben oui, c'est vrai qu'il y a quand même du travail. Tout droit, tu sais où on va? On va voir si le chat, il est là. Eh oui, regarde de voir ça. Profitez qu'il fasse encore bon. Quand il y a la neige, on ne sort plus. C'est une charge extrêmement lourde. Hein. Au début, pour la personne proche aidante, c'est un peu de la colère, hein, parce qu'on n'est pas nécessairement au courant que le patient développe une maladie. Donc, quelque part, c'est des oublis qui se répètent et qui peuvent entraver la vie quotidienne, surtout quand on vit à deux. Donc là, il y a une certaine incompréhension. Donc là aussi, c'est très important dès le début de chercher de l'aide et d'essayer de mieux comprendre l'évolution de l'affection chez la personne atteinte. Dans le stade modéré, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'il faut déjà commencer à aider son conjoint atteint dans les activités de la vie quotidienne. Peut-être qu'il faut l'aider à se laver, peut-être qu'il faut l'aider à s'habiller. Et là, on peut déjà avoir de la peine à se repérer à l'intérieur de chez soi, dans son propre appartement. Donc finalement, c'est une prise en charge qui est totale, quotidienne, déjà dans le stade modéré de la maladie. C'est pendant cette période qu'il faut déjà se préparer à se dire, mais quand je ne vais plus y arriver, qu'est-ce que je vais faire? L'accompagnement offert par Sandra Genoux est gratuit. Il a été développé sous forme de projet pilote au CMS de Sierre. Par exemple. Tout d'un coup, Sandra, elle trouvait le moyen pour venir 3-4 fois par année, je suis preneur. Alors, je ne dis pas non. Brigitte Hubert est la responsable de cet outil. Elle a comme mission d'étendre cette aide à tout le canton. Elle forme aujourd'hui d'autres personnes qui viendront soutenir les proches aidants. Je vous invite à lire la situation de monsieur et madame Dubuis, à être attentif à toutes les indications, toutes les informations qui vont vous donner un aperçu de la problématique de santé de la personne aidée. On peut proposer foyer de jour, une journée par semaine, 2 jours par semaine, des vacances médicalisées, des bénévoles à domicile. On travaille évidemment en partenariat avec tous les services partenaires, hein, la Croix-Rouge beaucoup, avec toutes les structures. Il y a une flopée de structures, d'associations, le Valais en regorge, mais on ne sait pas toujours forcément qui fait quoi, quelles sont les limites géographiques, est-ce que c'est payant. Donc, l'association Proches Aidants Valais a une plateforme de recherche qui permet de naviguer comme ça pour essayer de trouver le meilleur partenaire pour la meilleure prestation ciblée en fonction du besoin. En termes de répit, de relève à domicile, c'est du soutien, de l'écoute, du conseil, de l'information. C'est tout ce dont les proches ont besoin. Petite maison sur 2 étages dans le Val d'Anniviers, on voit déjà que c'est une situation qui ne va pas être simple, mais 2 étages, ça va laisser supposer, Sandra, que tu pourrais mettre en rouge évaluation de l'environnement physique et le risque de chute. C'est grâce à toute une série de structures, d'associations, de personnes compétentes que le maintien à domicile est possible durablement. Mais le proche aidant a une place extraordinaire là-dedans, importante. C'est un interlocuteur privilégié, c'est un expert. C'est lui qui connaît le mieux la problématique de la personne aidée. Et je pense que en tenant compte de la personne aidée
et du proche aidant, donc du binôme aidant-aidé. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir cette vision et avancer ensemble dans la construction d'un projet de vie à domicile qui va faire sens pour tout le monde finalement. Valider les informations revenues du terrain. La mission des CMS, c'est le maintien à domicile. Et il y avait une forte volonté du canton d'optimiser, de maximiser le maintien à domicile. Et ce maintien à domicile passe par renforcer le soutien aux proches aidants. Ça passe nécessairement par là. Ah bah extra, super. Super. L'idée est aussi de soulever les questions financières, souvent taboues, de trouver le bon moyen d'aider selon la situation. Jimmy, Laurine, maman, moi. Ah oui, il y a aussi Tati Marie, ma tati, ma cousine, Mag, la copine de maman, Marie-Noël, Tati Marie, ma tati. Zoé Villemer a dessiné sa famille, la grande famille des proches aidants qui gravitent autour d'elle. La marraine à Laurine, mon tonton. Allez. Hop, une là. Ouais. Sur le biscuit. Oui, c'est Jimmy qui va gagner. Dépêche-toi. Il y a en premier lieu sa maman Jannick. Vite. Non. Ah non, tu vas gagner. Puis il y a aussi son frère Jimmy. Ah, juste après toi. Il y a sa sœur Laurine, Tania aussi qui habite Lausanne, sa grand-maman et sa tante chérie. Zoé a 8 ans, elle est née avec une maladie rare. Je peux pas voir, je peux parler, je peux jouer. Tu as des implants aussi pour bien Oui. entendre? Comment ça se passe, ça? Bah ça va, c'est juste que ça me fait mal parce que en fait j'ai des petites douleurs de peau et après maman tous les soirs il me lit une histoire et après il me met la crème pour m'aider. Donc il y a toujours des gens autour de toi qui t'aident. Oui, Et ça, tu trouves ça comment? bien. Zoé a besoin d'avoir quelqu'un quand même 24 heures sur 24. Zoé est malvoyante et malentendante, plus elle a d'autres pathologies qui fait qu'on doit adapter certaines situations. Et donc elle a besoin d'avoir quand même une aide au quotidien. Ça veut dire qu'il faut tout planifier, organiser. Elle va à l'école normale avec une aide, mais il faut l'amener à l'école, il faut la préparer, il faut après aller la rechercher. Et quand elle rentre à la maison, on a l'aide aux devoirs qu'on gère entre nous les 4 avec elle. Et puis c'est vrai que elle a besoin d'attention, on ne peut pas la laisser toute seule dehors, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un avec elle. Regarde. On va vider, hop, maman a mis la propre qui est là. Vas-y, appuie tout doucement, comme ça gonfle le petit ballonnet dedans. Stop. Zoé, donc elle a pour nourrir une PEG où je mets plutôt des médicaments quand elle a besoin, parce que maintenant Zoé depuis le mois de mars elle mange par la bouche. Ensuite elle a les soins par rapport à elle a des implants cochléaires, donc c'est pour entendre. On doit faire attention, c'est vrai que Zoé quand il y a un petit peu de rhume, quand on va arriver là sur l'hiver, elle est très fragile au niveau de l'ORL, donc de tout ce qui est au niveau du visage. Donc il faut faire attention par rapport à ce que sitôt qu'elle a un petit rhume, sitôt qu'elle a mal aux oreilles, il faut soigner tout de suite, autrement ça tourne en pneumonie. Donc ce qui veut dire pneumonie, ça veut dire hospitalisation. Ça va comme ça? Oui. Super. Jannick Villemer est infirmière, ce qui est pratique pour gérer les soins de Zoé, un peu moins pour les horaires de travail. Depuis une année, la situation s'est compliquée pour la famille, avec le décès de son mari. Jannick peut toutefois compter sur l'aide de ses plus grands enfants qui s'impliquent dans l'organisation familiale, même si l'équilibre reste fragile. C'est très compliqué ici parce que même si Zoé est malade, personne pour s'en occuper. Il n'y a pas d'aide de l'extérieur qui disent je peux venir à la maison garder votre fille. Par exemple, la Croix-Rouge, ils ne s'occupent pas des personnes avec un handicap, ceux que j'ai contactés. Donc c'est vrai que là, des fois, je suis épuisée parce que j'ai tellement de choses, puis ça va tellement dans ma tête, il faut organiser. Et quand il y a un truc qui ne va pas, par exemple que l'école m'appelle pour me dire Zoé, elle est malade, Zoé ne va pas bien, c'est comment, si moi je suis au travail, comment j'organise. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'aimerais mettre stop. Oh. Ah ouais, j'ai raté moi. J'essaie d'aider au maximum. Vu que je suis là assez tôt, essayer de faire des Zoé, de m'occuper d'elle un petit moment. Je te jette dans la piscine. Attends, il y a une chaude. Je sais pas, mais je te jette dans la piscine. Maman. Je joue aux jeux vidéo, j'essaie de faire des trucs que un peu mes sœurs font pas. Et puis je joue un peu avec elles quand même. Non, la première. D.
Étant donné que je travaille à la Castalie, donc avec les personnes en situation de handicap, j'essaye en fait de pouvoir apporter tout ce qui est au niveau, tout l'apprentissage que je peux faire au niveau des personnes en situation de handicap, j'essaie de pouvoir l'apporter au quotidien pour pouvoir aider la vie de Zoé et la vie familiale, ce qui permet, je prends ce rôle en quelque sorte de me dire que ma famille n'a pas forcément la formation ou les exemples à disposition. Donc je trouve intéressant de pouvoir apporter au quotidien un peu toute cette aide que je peux voir au travail. Tes instruments, mais alors fais la suite comme ça si tu veux, alors celui-là. Le fait que votre mère, elle soit un peu comme ça surchargée aussi entre le temps de travail et Zoé, est-ce que vous vous sentez aussi obligée de soutenir tout ça? J'essaie souvent de proposer à ma maman, est-ce que cet après-midi, ça t'intéresserait que je sorte avec Zoé? Est-ce que tu aimerais que je puisse m'en occuper? J'essaye, en fait, dès que j'ai la possibilité, j'essaye d'octroyer à ma maman ces moments de libre pour qu'elle puisse prendre du temps pour elle. Est-ce que Laurine, elle adore faire avec toi? C'est quoi celui-là? Viens ici montrer Zoé. Non, viens, on fait correctement. Non. La chance que j'ai, c'est que j'ai des ados jusqu'à maintenant qui sont présents, mais ce qui m'inquiète et ce qui me stresse, c'est de me dire, ils vont partir et qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire que je suis là, comment je vais organiser? Et je pense qu'en étant proche aidant, c'est difficile de savoir ce que l'avenir ce que demain va être fait. Et je pense qu'on arrive à des moments comme là où je me dis, mais si j'ai pas de jeunes, mais au secours, je vais faire quoi? Est-ce que je dois arrêter de travailler? Est-ce que je me mets en arrêt? Mais si je me mets en arrêt, j'ai beaucoup de questions dans la tête qui fait que c'est compliqué. 1, 2, 3. Comme Zoé, quelques 10 000 enfants seraient confrontés à un handicap important dans les ménages privés en Suisse, selon l'Office fédéral de la statistique. L'Association des proches aidants lutte pour que des gens comme Yannick soient reconnus dans un système de soins de longue durée, pour qu'ils puissent perdurer dans leur mission sans s'épuiser. C'est clair qu'au début, ils ont beaucoup d'énergie à mettre dans la situation, ils ont encore de l'énergie à trouver des solutions et autres. Et puis le problème, c'est que c'est souvent des situations qui durent, qui ont tendance à s'aggraver, en tout cas pour la personne âgée ou pour d'autres pathologies. Donc au fur et à mesure, c'est clair que ces gens tombent souvent dans un isolement social, puisqu'ils sont pris à 100% par la personne aidée. Ils oublient des fois de vivre pour eux, puis à ce moment-là, le risque, c'est qu'ils tombent dans l'épuisement total, qu'ils tombent même malades, qu'ils doivent, eux, être hospitalisés. Et puis des fois, la personne aidée ne peut plus rester à domicile et il y a un placement en EMS ou en institution qui est un peu brutal et qui est compliqué pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on encourage vraiment, premièrement, à faire en sorte que les gens se reconnaissent en tant que proche aidant. Ça, c'est vraiment le point que l'on met en avant pour cette année et les années à venir. Et puis ensuite, c'est que ces gens ne se sentent pas seuls, qu'ils puissent demander de l'aide. Et puis les aides existent et ensuite c'est seulement si ces personnes sont entourées qu'elles pourront poursuivre leur mission auprès de la personne aidée. Christiane Faure s'est tournée vers l'Association des proches aidants pour obtenir de l'information et du soutien. Elle a participé à des réunions de groupe, ce qui l'a aidée à se sentir moins seule dans sa situation. C'est beaucoup d'organisation pour justement gérer toutes les chimiothérapies, les rendez-vous chez les médecins, le suivi à la maison, les médicaments à gérer. C'est en moyenne bonnement 6 heures de travail par jour. Comment vous avez organisé votre vie en fonction de sa maladie? J'ai dû baisser mon pourcentage dans mon activité professionnelle parce que sinon j'arrivais pas à jongler les deux choses. Et puis on ne compte pas les heures. On gère sa maison, sa famille et puis la maison de ma maman et tout ce qu'elle a besoin, les courses, le ménage. Ça, c'est ma petite maman. Vous voyez. La maman de Christiane a un cancer de l'intestin. Elle a suivi environ 40 chimiothérapies depuis le diagnostic en 2016. Ces derniers mois, son état de santé s'est détérioré. Elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais elle vit toujours à domicile. Toute la situation repose sur les épaules de Christiane. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, mais j'étais un petit peu plus malade ce matin. Cet accompagnement est pour moi une évidence, j'ai envie de dire. C'est l'amour pour ma mère. Ce qui me pousse, c'est ça, c'est cette souffrance, cette maladie qui a été supportée avec autant de courage. C'est toute la difficulté de la situation. Il y a une énergie, une force qui nous pousse. On fonctionne un petit peu avec une énergie qui est dans une situation normale, on ne l'aurait pas en fait, clairement. Vous n'avez pas peur d'arriver à un moment donné à un point de rupture? C'est un souci quand même. C'est un souci parce que y a le manque de sommeil, oui. Et il faut essayer de se ménager. Alors, mais c'est vrai que la pratique, c'est extrêmement compliqué de prendre du temps pour soi parce que justement, notre temps, il sert justement à aider ce proche aidant.
Le proche aidant, il peut pas se partir à la récré, en pause ou en vacances. Je veux dire, on est là du 24 heures sur 24 parce que c'est nécessaire. Christiane avance tête baissée. Elle a déjà demandé de l'aide auprès de la Ligue contre le cancer, la Croix-Rouge et le CMS, mais elle aimerait qu'il y ait encore plus d'aide gratuite. Aujourd'hui, ce qui existe réellement, c'est de la relève de garde, qui est notamment proposée par Croix-Rouge ou par les CMS. Il y a des visites préventives pour les proches aidants qui sont mises en place par les CMS, projet pilote dans certaines régions du canton et un déploiement qui va arriver prochainement à l'ensemble du canton. Ensuite, il y a aussi donc les foyers de jour qui permettent de décharger momentanément les proches aidants avec une belle aide du canton qui permet de maintenir un prix acceptable pour ces prestations-là. Un exemple qui est vraiment pour tous les proches aidants, c'est une déduction fiscale qui, avec la nouvelle révision de la loi fiscale, a passé de 3 000 francs à 5 000 francs par année. Et puis ensuite, il y a d'autres aides, les rentes d'impotents qui viennent, les bonifications pour tâches d'assistance. L'Observatoire valaisan de la santé estime à 13 500 le nombre de proches aidants, mais pour l'association, il serait près de 30 000 en Valais. Un travail inestimable, mais encore peu compris ou reconnu. Pour Anouk Mévillot, il y a clairement une vie avant et une vie après la maladie. Sa fille Noélie a été diagnostiquée d'un cancer à l'âge de 4 ans, un neuroblastome agressif. La vie est devenue une lutte de tous les jours pour la survie. Et puis pour les autres, c'est beaucoup d'imprévus, quoi. Le matin, elle se lève, je ne sais pas si elle va être en forme ou pas, je ne sais pas si je vais pouvoir l'envoyer à l'école ou pas. Donc c'est vrai qu'on a énormément notre vie qui tourne. J'aime pas dire qu'elle tourne autour d'elle parce qu'on a 2 autres enfants qu'on aime aussi énormément puis qui comptent pour nous, mais c'est vrai que les contraintes, ça vient souvent de l'état de santé de Noélie. Si tu regardes dans les colonnes, donc comme ça, verticalement, ça a été un long parcours. La forme de maladie de Noélie, c'est malheureusement une forme qui est vraiment agressive et puis qui a beaucoup résisté au traitement. Donc on a mis 2 ans et demi jusqu'à décembre l'année passée pour que les choses se calment et puis qu'on puisse la considérer en rémission. Donc oui, ça a été long. Ça pourrait être là. Non, non. Bah oui. Bien vu. Ouais. Ça a été long. On est passé par plusieurs hôpitaux. On a fait une chimio haute dose à l'Inselspital. On a passé presque 2 mois à Berne. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc elle a dû faire cette chimio haute dose avec une greffe de cellules souches. Procédure assez lourde. Et puis ça n'a pas fonctionné. Et puis ensuite, on a dû partir dans le canton d'Argovie faire une protonthérapie à Willigen. Là, on a passé, je sais pas, 5 semaines à peu près, avec des séances tous les jours de rayons pour elle, sous narcose complète, donc c'était aussi assez lourd. Et là, pareil, ça n'a pas fonctionné. On était censé enchaîner sur l'immunothérapie, puis il y a eu une rechute avec les métastases. Donc, les médecins ont regardé ce qui était possible et puis nous ont proposé un protocole d'étude, une nouvelle chimiothérapie qu'elle n'avait pas encore prise en étude pour remettre les métastases en rémission, puis ensuite enchaîner avec l'immuno. Donc, en fait, ça a prolongé quasiment d'1 année les traitements. Anouk a choisi d'être disponible à 100% pour sa fille. C'est quoi? C'est Hôtel Transylvanie, c'est ça? Elle touche une rente AI qui lui permet de faire face financièrement, mais elle regrette le manque de reconnaissance. Bah oui, je vais pas dire oui à ton frère puis non à toi, hein. Vous me dites déjà tout le temps que c'est pas juste, que ci, que ça. Alors bon. Il y avait une période, c'était facile, voilà. J'étais Anouk, j'étais enseignante, je travaillais à l'Étron, j'avais aussi un job à Sion. C'était plus carré, c'était plus simple, quoi, voilà. Maintenant, déjà, je sais pas si je parle au passé. Est-ce que je dis j'étais enseignante? Est-ce que je dis je suis enseignante? C'est pas clair. Je suis proche aidante, ok, mais on me dit mais tu travailles? Alors souvent je dis je travaille pas, alors qu'en fait je travaille 7 jours sur 7. Avec le soutien, je veux dire, avec le soutien de mon mari, je suis pas la seule au front, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en termes de présence et puis d'attention, c'est du non-stop, donc c'est exigeant. Mais je trouve qu'au niveau de la reconnaissance, c'est difficile, quoi. C'est un espèce de travail un peu de l'ombre. C'est une charge
disons, une charge mentale et une charge émotionnelle qui est énorme. C'est penser à tous les rendez-vous, gérer les liens avec l'école, gérer le stock de médicaments, vérifier que j'en ai toujours assez, passer commande à la pharmacie. Et puis au milieu de tout ça, essayer quand même de préserver le plus de place possible pour mes fils aussi, qui se sentent forcément délaissés, mais on essaie de limiter la casse, quoi, du mieux qu'on peut. WX, Y, maintenant que je connais les 26 lettres de l'alphabet. C'est très présent et puis je suis incapable de vous dire dans 6 mois ou dans une année qu'est-ce que je ferais, quoi. Peut-être que j'aurais pu reprendre un travail à temps partiel, peut-être pas. Peut-être que Noélie ira de mieux en mieux, peut-être pas. Je sais pas. Bon, je te donne ton dafalgan. Tac. En tant que parent, elle n'a pas le choix de tenir le rythme dans le temps, de ne pas s'épuiser. Les proches aidants travaillent dans l'ombre, sans se poser de questions. Naturellement, ils aident les personnes qui leur sont chères, un enfant, une mère, un mari. Ils font face courageusement à des maladies terribles qui touchent leurs proches. Ils mettent leur propre vie entre parenthèses, ils s'oublient et s'épuisent. C'est le grand paradoxe. Pour pouvoir aider qualitativement dans la durée, il faut prendre soin de soi, s'accorder des moments de répit, se reconnaître comme proche aidant, aller chercher de l'aide et accepter d'être soi-même aidé. C'est le défi des associations, informer, coordonner l'aide, apporter des solutions financières et des bouffées d'air dans la prise en charge pour valoriser les proches aidants, ces précieux anges gardiens de nos patriarches, des personnes malades ou des personnes en situation de handicap.